Vendredi 9 décembre 2022, l'équipe de football du Brésil a été éliminée face à la Croatie, au tir au but. Une défaite aux portes de la demi-finale, difficile à encaisser pour les joueurs de la Seleção. Dimanche 11 décembre, Neymar Jr. a partagé quelques-uns de ses échanges privés avec ses coéquipiers sur Instagram. Cette Coupe du monde de football 2022 est marquée par de nombreux rebondissements depuis le début de la compétition. Premièrement, lors de la phase de poule, l'Arabie Saoudite a étonnamment battu l'Argentine de Lionel Messi, à la grande surprise de tous. Mais les événements inattendus se sont ensuite multipliés lors des matchs à élimination directe. Lors des huitièmes de finale, le Maroc, aujourd'hui en demi-finale face à la France, a réussi à éliminer l'Espagne au tir au but, avant de briser le rêve du Portugal de Cristiano Ronaldo en quart de finale. La Croatie, quant à elle, a su taper du poing sur la table en éliminant le Brésil de Neymar Jr. au tir au but. Très attristée, l'équipe de la Seleção a fondu en larmes sur la pelouse du stade Education City, alors qu'ils étaient les grands favoris de cette compétition. Le Brésil est le pays qui a remporté le plus de fois le trophée, en 1958, 1962, 1970, 1994 et 2002, sur 3 continents différents. Une véritable déception pour les joueurs brésiliens, qui étaient prêts à tout pour faire vivre ce rêve à leurs supporters. Neymar Jr. dévoile des échanges privés avec ses coéquipiers. Un penalty ne changera pas ce que je pense de toi, a écrit Neymar, pour réconforter Marquinhos, auteur du tir au but manqué face à la Croatie, qui a condamné le Brésil. Pour dévoiler les coulisses de leur défaite, l'attaquant du Paris Saint-Germain a dévoilé plusieurs de ses conversations avec d'autres joueurs brésiliens. J'ai décidé d'exposer ces messages, sans leur permission, pour montrer à quel point nous voulions ce titre et à quel point nous étions unis, a déclaré l'attaquant du PSG sur Instagram. Très attristé, Neymar tente tant bien que mal de garder la tête haute, malgré les larmes de son équipe. Je suis brésilien avec une grande fierté, avec beaucoup d'amour. Je suis très fier de faire partie de cette sélection. Je suis devenu fan de chacun d'eux. Ce groupe sera toujours dans mon cœur, a-t-il écrit, indique le Parisien. Je ne peux pas croire que nous avons perdu Marquinhos, dévasté, s'est lâché lors de ses échanges avec son coéquipier du PSG. Je voulais vraiment bien faire les choses, putain. Pensez que ce penalty est un obstacle dans notre rêve. Mais allons-y, nous devons être forts, se donner du temps et voir ce que le football nous réserve encore, a-t-il écrit en privé. Si cette défaite face à la Croatie est difficile pour les joueurs, il va leur falloir quelque temps pour s'en remettre. Je ne peux pas croire que nous avons perdu. Je ne peux pas le croire. Chaque fois que je me souviens, ça me donne envie de pleurer, a conclu Marquinhos. De son côté, Rodrigo, joueur au Real Madrid, a invité Neymar à poursuivre l'aventure avec l'équipe, tout en s'excusant. Désormais, 2 matchs de grande ampleur attendent les téléspectateurs du monde entier. La Croatie face à l'Argentine mardi 13 décembre, et la France face au Maroc mercredi 14 décembre. 2 belles affiches, qui risquent de faire des étincelles.